Bonjour les folles de créa. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul. Ce sont des achats que j'ai faits sur le salon Ose Créer de Chambéry qui s'est déroulé 9, 10 et 11 juin. Voilà, c'est un salon, petit salon très sympa où on trouve beaucoup de marques françaises. Voilà, et de boutiques françaises. Donc, j'ai été plutôt raisonnable par rapport à l'année dernière, par exemple. Donc j'ai acheté dans la boutique Ephemeria. Si je me rappelle les boutiques, je vous dirai. Je ne m'en rappellerai pas tout le temps. Dans la boutique Ephemeria, j'ai acheté donc des plastiques, des transparents. Alors j'essaye de prendre une feuille blanche pour vous montrer le résultat. C'est pour faire des... Moi je vais m'en servir pour faire des couvertures d'albums. Donc voilà, c'est des grandes pages de rhodoïde un petit peu épais, 30 par 30. Voilà. Donc, il y en a un avec des appareils photo. Il y en a un avec des petites flèches. Et il y en a un avec de petits triangles. Voilà. Donc, c'est dans l'objectif de faire des couvertures d'albums. Et la marque, c'est Swiss Card. Swiss Card. Voilà. Fabrication française. Donc ça, j'ai pris donc, dans la boutique Ephemeria et c'était en promotion. J'ai payé 3,50 € les 3 pages. Donc c'était relativement raisonnable. Ensuite, j'ai acheté des dies Mo. Donc ceux-là, c'est de la marque DIY NC. Donc photo, clic-clac, sourire, action. Voilà. La taille est pas mal. 9,90 €. Pour 4 petits mots, c'est raisonnable aussi au niveau du tarif. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci, shooting, sourire, autofocus, selfie. Et pareil, c'est la même marque que l'autre, Swiss Card. Donc 14,90 €, mais ils étaient soldés à moins 50%. Donc 7 € des bananes. Voilà. Les petits mots derrière. Ensuite, sur la boutique Denim Tampon, qui vendent des tampons montés sur mousse. Donc j'ai acheté, et ils font aussi des dies. Donc j'ai acheté 2 dies. Donc là, un avec marqué bonheur, souvenir, shooting. Donc shooting, j'aurai 2 fois. C'est pas écrit pareil, donc c'est pas grave. Voilà. Donc chez eux, tout est bleu. Les dies sont bleus, les tampons aussi. Et celui-là, n'oublie jamais que je t'aime, love. Celui-là, il était soldé, je crois qu'il était à 3,50 €, c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, j'ai pris des petits tampons de texte, surtout en français, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc là, c'est marqué « Voyage au bout du monde » ou presque. Voilà. Si vous allez voir. Et derrière, c'est comme ceci. Après, j'ai acheté « Admirer le coucher du soleil, pardon. Parce que j'ai fait des photos de coucher de soleil quand je suis allée en Égypte sur le bateau pour en profiter. Voilà. Là, j'en ai pris un avec marqué souvenir merveilleux. Celui-là, il est marqué de toute beauté. Et celui-là, il est marqué paysage de carte postale. Voilà. En fait, les petits tampons, je crois que c'est tous la même taille. Ils étaient à 1 €. C'est tous des A. B. En fait, c'était en fonction des lettres. Donc, il y en a qui étaient à 1,90 €. Il y en a qui étaient à 1,10 €. Il y en a qui étaient le plus cher, ça devait être 2 €. Enfin, voilà. Et après, j'ai pris celui-là pour les pages que je ferai avec ma fille. C'est marqué « Te voir devenir une femme ». Et celui-là, je crois qu'il était à 1 € et je crois même que le monsieur me l'a offert. Donc voilà. Et ensuite,
j'ai acheté, donc ça c'était sur la boutique Carabelle, donc il y avait des pochoirs à 1 €. Donc moi j'ai pris un motif nid d'abeille, voilà, pour faire des fonds. Et j'ai pris une solution blending, alcool blending solution, c'est pour faire des fonds avec des encres alcool. Voilà, donc ça coûtait 9,80 €. Voilà, et ensuite mon gros achat du salon, c'était sur le stand de Soluscrap. Alors Soluscrap, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui fait tout plein de rangements pour le scrapbooking. Attendez, j'enlève le plastique. Ils font plein de rangements pour le scrapbooking, notamment des boîtes. Ils font plein de trousses différentes. Et moi, je me suis pris donc la console. Je ne sais pas si vous la verrez en entier. Elle était exposée sur le stand. Hop. Donc, je vais la monter. Hop. Voilà. Il y a des petits compartiments. Hop. Voilà. Donc c'est une grande trousse de rangement. Voilà, avec plein de petites poches à l'intérieur. Ici, là vous avez des compartiments qui sont amovibles. Ici vous pouvez devant ranger les règles. Vous avez ici pour mettre éventuellement des choses roulées. Alors eux ils mettent des trousses de chez eux qui roulent. Il y a deux petites poches ici sur le là pour rentrer des petites choses ici à l'intérieur. Voilà. Il y a des petites poches filées sur les côtés et il y a des petites poches à l'extérieur, une ici et puis des petites élastiques sur le côté. Les rangements chez Soluscrap, ils sont vraiment très bien conçus. Bon, c'est un petit budget quand même, hein. Et après, une fois que vous la fermez, vous pouvez la laisser en tant que console sur votre bureau. Sinon, vous pouvez aussi, quand vous partez en atelier ou quoi, la fermer. Il y a une poignée ici pour la transporter. Et vous avez aussi sur le côté des petits anneaux, un de chaque côté, pour pouvoir la porter avec une sangle. Voilà. Et chez Soluscrap, ils m'ont offert un petit, je crois que c'est pour éviter que les pinceaux ou les ciseaux ne roulent sur la table. Voilà. C'est un porte-pinceau, porte-stylo, pour pas que ça roule quand vous bricolez. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors je vous fais un petit complément de vidéo pour vous montrer ce que j'ai rangé dans ma grande trousse que j'ai achetée sur le salon. Donc de la marque Soluscrap. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et vous voyez quand même que j'ai rentré pas mal de choses. Donc ici derrière vous avez deux grandes poches. Ici, donc moi là j'ai rangé une pochette avec des mousses 3D, un rouleau de double face. Ici j'ai rangé mon gros ciseau. Ensuite vous avez au fond ici vous avez quatre petites poches filées. Donc ici j'ai rangé mes stylos, mes feutres. Ici j'y ai rangé mes brosses pour les encres. Ici j'y ai rangé mes feutres à peinture, les paint marqueurs de chez Action. J'ai mis aussi deux Posca. Ici j'ai mis mon petit matériel que j'ai besoin pour le scrap européen, donc mon Velleda, il y a une gomme, un crayon papier, il y a même un stylo colle, voilà. Ici j'ai mis aussi à côté mes mes stabilos. Donc derrière, je vous ai dit dans la grande poche mon ciseau. J'ai pu y rentrer ma grande règle 30 par 15 de chez Asa. Je la mets par terre. J'ai pu y mettre une boîte de crayons. J'ai pu y mettre
pas mal d'encre. Hein. Là, il y a 5 pads ASA. Il y a mon Aversafine. Et là, derrière, j'ai mis plein de petits pads de chez ASA. Ici, j'ai mis mes cols, mes 2 roulants collants, le positionnable et le repositionnable et le permanent. J'ai mis mon rouleau de scotch. J'ai encore de la place ici à côté que j'ai pas utilisé. Il y a encore un petit peu de place ici. Et sur le devant, j'ai mis ma grande règle. Voilà, ici sur le côté, il y a les petites poches, j'ai mis ma petite lingette. Voilà, mon petit chiffon pour nettoyer mes photos. Là, sur le côté, il y a les petites poches filées aussi. On voit pas bien, j'ai mis mon petit ciseau. Et j'ai mis, pardon, ma petite pince. Voilà. Là, de ce côté, j'ai mis mon petit cutter rotatif. Voilà. Et là, l'autre côté, il y a encore une petite poche ici. J'ai rien mis. Voilà. Et les crochets, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour la porter en bandoulière. Voilà.